Voilà finalement le dernier volume de la trilogie des Trois Corps. Aujourd'hui, nous allons donc parler de cette nouveauté, sortie fin 2018. Nous allons donc voir en quoi Cixin Liu est considéré comme un nouveau génie de la SF. Après Wang Miano et Liu Ji, c'est une héroïne qui est le point central de notre attention cette fois-ci. Son nom est Sheng Xin, et encore une fois, il s'agit d'une personne plutôt ordinaire, du moins au début, une astrophysicienne qui cherche à se faire une place dans la vie. Son destin est bouleversé lorsque Yoon Chang-min, un ex-copain de promo dont elle avait perdu trace, se rappelle spectaculairement à son souvenir. Au fil des quelques décisions aux conséquences terribles, Cheng Xin se retrouve lié de plus en plus inextricablement aux événements de la crise extraterrestre. La mort immortelle est un roman noir, très noir. La vision donnée par l'auteur de Nature humaine est souvent cruelle, pessimiste. Ne parlons pas de l'univers au sens large. Si vous avez lu La forêt noire, vous savez ce qui se cache derrière le titre. Eh bien, disons que ça ne s'arrange pas ici. En plus du destin tragique qui attend Shenzhen, elle doit se coltiner quelques salauds de premier ordre en chemin. Ce faisant, on enfonce dans le futur extrêmement lointain, l'humanité se métamorphose au fil du roman. Un aspect particulièrement intéressant. Néanmoins, la mort immortelle souffre un peu de la fixation sur Cheng Xin. On manque de second rôle bien développé, comme dans les tomes précédents. Le style devient aussi très narratif, avec l'excuse d'extrait d'une histoire venue du futur. Un moyen bien pratique pour l'auteur de nous impliquer le récit des événements sans trop se fouler. Les qualités imaginatives ne déçoivent pas. Elles sont dans la lignée de volumes précédents. Comme la science devient très spéculative, elle est d'autant plus facile à justifier, évitant par là même un défaut que j'avais trouvé au premier tome. Cela étant, l'auteur n'évite pas les écueils d'une surenchère certaine dans le dernier tiers du livre, et s'il nous surprend encore, ses justifications scientifiques ne peuvent plus tenir sous le poids des événements carrément improbables, qui tombent ainsi trop souvent comme autant de cheveux sur la soupe. Et la crédibilité en prend un coup, à la manière d'un 2001 Odyssée de l'espace, qui ne connaît plus de limites. Il s'agit d'une fin solide quand même pour un cycle aussi ambitieux que la meilleure de Reynolds et aussi sombre que la plus sombre de Ian Banks. Liu Cixin pose des questions importantes sur la place de la civilisation dans l'univers. Les réponses qu'il leur trouve sont crédibles et font froid dans le dos parfois. Et finalement, une fin que je trouve empruntée à temps de Stephen Baxter quelque part, avec toujours la poésie de l'auteur. Donc globalement moins d'émerveillement, ou alors plus fragmenté, mais la barre des premiers tomes était très haute. Il n'en reste pas moins que je trouve que la trilogie est ce qu'il se fait de mieux dernièrement en SF et de loin.